Bonjour, c'est Sandra Ferreira, diététicienne nutritionniste en région parisienne et à Paris. Vous êtes nombreux à me demander comment fait-on pour prendre du poids. Alors cette vidéo, elle est pour vous. C'est parti! Alors pourquoi vouloir prendre du poids? En général parce que votre IMC est en dessous de 18 et c'est ce qu'on appelle un état de maigreur, ce qui est aussi mauvais pour la santé que le surpoids et l'obésité. Le but, ça va être de stimuler l'appétit, d'intégrer des aliments riches en calories et d'éviter ce qu'on appelle les aliments pauvres en densité énergétique. Pour donner des chiffres, il est intéressant d'augmenter d'environ 500 kcal par jour votre ration alimentaire. Les points essentiels sont 1. De consommer des aliments à densité énergétique élevée. 2. De stimuler l'appétit. 3. De faire des collations. 4. De faire une activité physique modérée. 5. On n'oublie pas que la base reste l'équilibre alimentaire, le but n'étant pas de prendre du poids et d'être en mauvaise santé. Alors bien sûr, comme d'habitude, ce que je propose ne sont pas des solutions miracles, mais vont vous aider à prendre ce poids tant désiré. Alors quand je parle d'aliments avec une forte densité énergétique, en gros, ce sont des aliments sous une faible quantité qui vont apporter suffisamment de calories. Par exemple, pour les fruits, il y aura les fruits secs, la mangue, les raisins, les cerises, la banane. Pour les féculents, on aura les pains enrichis avec des noix par exemple, ou des pains aux olives, ou des pains au fromage. Dans la famille des produits laitiers, les yaourts au lait entier. Les fromages, surtout les doubles et triples crèmes. Dans la famille des viandes, poissons et œufs, on a les poissons gras. Et je rappelle qu'on reconnaît les poissons gras à leur peau grise luisante. Comme par exemple le saumon, le hareng et la sardine. Au niveau de la volaille, les morceaux un peu plus gras se situent au niveau des cuisses. Et tout le reste, porc, bœuf, agneau, les morceaux les plus gras se retrouvent au niveau des côtes. Et bien sûr tout le reste, le chocolat, les huiles et le beurre. Et comme la famille des fruits et des légumes est plutôt une famille qui va apporter beaucoup de volume mais peu d'énergie, mon conseil est plutôt de les manger en fin de repas et d'éviter la forme soupe qui va bien remplir votre estomac et c'est pas ce qu'on désire. Dans le même état d'esprit, on évite les produits allégés. De toute manière, même pour perdre du poids, on évite les produits allégés. Revoyez mes autres vidéos. Et comme je vous le disais, on évite de se faire du mal à la santé quand on veut prendre du poids, donc on évite les aliments industriels à gogo et les sucreries par exemple. Et on évite de se remplir l'estomac avec des boissons gazeuses. Mon conseil est surtout de fractionner l'alimentation, plusieurs repas dans la journée pour éviter d'avoir l'estomac complètement rempli. Et d'ailleurs, il y a des astuces pour apporter des calories à votre repas sans forcément augmenter le volume et vous sentir complètement plein. Lorsque vous préparez vos repas, vous rajoutez un corps gras, un peu de beurre, un peu d'huile, ça va déjà aider. Vous pouvez servir vos viandes avec une sauce un peu plus améliorée, une béarnaise, une sauce au poivre. Vous ajoutez des aliments qui sont riches en gras naturellement, mais bons pour la santé, comme des petites olives et des avocats. Ce sont de bonnes graisses pour votre système cardiovasculaire, mais ça reste des graisses, donc caloriques. Vous ajoutez des noix, des fruits secs à chaque fois que vous faites des pâtisseries. Rajoutez du fromage dans vos préparations, un peu d'emmental râpé ou de parmesan. Lorsque vous faites une purée, rajoutez 1 ou 2 jaunes d'œufs et ça va augmenter la valeur calorique sans augmenter le volume. On peut même rajouter du lait en poudre dans les laitages et dans les potages. Et puis on rajoute un petit peu de crème par-ci par-là, dans le même état d'esprit. Typiquement, quand je vous parle de fractionner l'alimentation, vous allez rajouter des petites collations en plus de vos repas principaux, comme un yaourt dans lequel vous mettriez des fruits secs, ou de tranches de pain complet avec un petit peu de beurre, de cacahuètes. Et parfois, certains compléments alimentaires peuvent également aider, demander conseil à votre diététicien nutritionniste ou à votre médecin généraliste. Faites bien sûr de l'activité physique modérée, il faut garder une hygiène de vie, c'est normal, mais de manière modérée parce que ça va ouvrir votre appétit, mais il ne faut pas trop en faire non plus pour ne pas redépenser les calories. Évitez de boire pendant les repas pour éviter de gonfler votre estomac et de ne plus avoir faim. Et donnez-vous envie de manger, ouvrez votre appétit avec une jolie table bien dressée, des assiettes bien colorées. Il faut que le repas soit un moment de détente, passer ce moment avec des personnes que vous aimez et de manière détendue. D'ailleurs, petite astuce, évitez la vaisselle rouge. D'après une étude, elle aurait tendance justement à freiner l'appétit. Bon, voilà tous les conseils alimentaires. Bien sûr, faites-vous suivre pour réussir cette prise de poids qui est souvent plus difficile que la perte de poids. Il peut y avoir également des facteurs externes qui peuvent être tout simplement favorisés par une certaine génétique, mais aussi par la nicotine, le stress, les variations de température, la caféine et votre masse musculaire.
Enfin, si la perte de poids est toute récente et très rapide, consultez votre médecin généraliste pour être sûr que cette perte de poids ne cache pas une éventuelle pathologie.